Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur les titres, nous allons parler de comment l'homme attirant se comporte dans sa vie de tous les jours. Les gars, hier, j'en parlais dans notre réunion avec les gars de l'école. J'étais en train de leur expliquer que les gars, je vous assure, interagir avec les femmes, c'est très simple. Je t'assure, tu deviens ce gars-là. Tu vas avoir des femmes dans ta vie sans même avoir à faire quoi que ce soit. C'est naturel, ça vient à toi comme ça. Parce que les meufs, genre je vous garantis, dans leur vie de tous les jours, c'est rare qu'ils rencontrent un mec qui est comme ça. Et quand je dis comme ça, qu'est-ce qu'un homme attirant a que toi tu n'as pas? Qu'est-ce que le bad boy a que vous n'avez pas vraiment? Il y en a qu'une et deux choses que je vais dire qui va différencier la grande majeure partie parmi vous par rapport au bad boy. Le premier est que le bad boy s'en fout un peu de ce que les femmes pensent de lui et surtout il est lui-même. Et de deux aussi, vraiment, il n'a pas vraiment peur du rejet. Le rejet pour lui c'est rien parce que la vision que ta croche a sur toi, je suis sûr que c'est ça qui te retient le plus dans ta vie amoureuse. Comment ta croche va te percevoir ou bien comment les femmes vont te percevoir en général est la source de beaucoup de vos blocages que vous avez dans la vie de tous les jours avec les femmes. Parce que tu as peur de dire ce que tu penses, tu as peur d'être toi-même parce que tu penses qu'une fois que tu es toi-même, la fille va te juger et va te rejeter et toi tu prends ça au personnel parce que toi tu penses que tu n'es pas suffisant pour avoir ces femmes-là. Et c'est ça le problème. Le bad boy, la différence qu'il a, le bad boy il se fait rejeter comme toi, mais lui il s'en fout de l'opinion des femmes en général. C'est-à-dire qu'il n'est pas là, il n'a pas pris cette chose d'interagir avec les femmes et la placer tellement haut dans les choses les plus importantes dans sa vie ou bien les choses les plus difficiles à faire dans sa vie. C'est simple pour lui. Les gars, aujourd'hui je vais vous donner des exemples concrets. Prends-toi, essaie de t'imaginer dans la peau du bad boy un moment. Imaginons tu es au boulot ou imaginons tu es encore étudiant à l'université. Tu te réveilles le matin tranquille. Le bad boy, voilà, il est là, il vit sa vie, il est tranquille. Tu te réveilles le matin, tu veux prendre ton café. Bon, tu n'as plus de café dans la maison. Tu te réveilles, tu pars dans un café qui est à côté ou bien même à Starbucks. On s'en fout. Tu pars là-bas, tu commandes un café. Il y a une belle serveuse qui vient d'arriver. Voilà, elle te demande qu'est-ce que tu veux et tout. Tu donnes ta commande tranquille, voilà et tout. Et surtout, tu penses que waouh, elle est vraiment belle. Le bad boy, contrairement à toi qui va réfléchir, mais et si je lui dis, est-ce qu'elle va apprécier? Est-ce que son opinion sur toi est très importante? C'est ça le problème. Le problème, c'est que la fille ne te connaît même pas. Du coup, tu es là en train de te filtrer. Du coup, tu es là en train de te dire, mais si je dis ça, est-ce qu'elle va prendre ça? Le bad boy, il n'en a rien à foutre. Il va voir la go et dire, on t'a déjà dit que tu es très belle pour travailler ici. La fille va dire ça à n'importe quel barista, va dire ça à n'importe quelle serveuse de café, va dire ça à n'importe quel employé de Starbucks. Tu vas avoir un grand sourire comme réponse. Tiens, mais toi là, on t'a déjà dit que tu es trop belle pour travailler ici. Elle va rigoler, elle va sourire. Littéralement. Ça, c'est quelque chose que tu as pensé, tu l'as sorti directement. Le bad boy, voilà la différence. La fille va regarder, bah, on m'a jamais dit ça. Bah, aujourd'hui, je te l'ai dit. Je t'assure, tu es vraiment trop belle pour travailler ici. Toi, je te vois faire un autre travail. Imagine-toi, tu sors des choses de ta tête. Ah bon, quel autre travail? Tu as déjà pensé à mannequinat, modèle photo, quelque chose de ce genre? Tu sais quoi, je vais venir te kidnapper, on va partir, je vais devenir ton agent. Je vais prendre 70%, toi 30% parce que c'est à moi de faire tout le travail. Je vais trouver les contacts, toi, juste va et sois belle. C'est ce qu'on te demande. Est-ce que tu es d'accord? On peut faire un deal avec ça? Elle rigole. Ouais, pourquoi pas? Non, pas encore. Moi, j'ai besoin de 50%, 70%. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de dire? Ça, c'est juste interaction de tous les jours. Tu as pensé quelque chose avec une fille que tu as trouvée belle et tu l'as dit. Tu prends ton café tranquille, peut-être que la conversation avec la serveuse de café, la conversation avec celle qui travaille dans ce café, même si elle est belle, ça n'a abouti nulle part, mais tu t'en fous. Tu as tu as un certain détachement du résultat. Tu as voulu dire quelque chose, tu l'as dit. Tu pars, tu passes un bon moment avec la fille, tu l'as fait rigoler et tout. Je vais être ton agent et tout. Même la prochaine fois, je suis venu. Tiens, c'est qui ça? Ma modèle photo préférée? C'est qui ça? Ma mannequin préférée? C'est quoi ton nom? Ah, moi, je m'appelle comme ça, enchanté. Bon, aujourd'hui, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Déjà, j'ai créé un contact avec une belle femme. Je peux prendre son Snap, son Instagram, peu importe. Ou bien je peux même ne rien prendre, à partir juste de vibrer avec elle, la taquiner un tout petit peu. Tiens, t'es encore là? Eh ben, si tu avais accepté ma proposition de 70%, t'allais pas être là à galérer. Le jour où tu vas accepter, il faut me faire signe. Ah d'accord, on verra et tout. Elle rigole. Aujourd'hui, je vais prendre ça. Tu prends ton café, tu pars. Est-ce que tu imagines la vie de tous les jours comme ça? Tu pars à l'école, tu pars au boulot, il y a une meuf que tu connais, vous vous connaissez, c'est dans ton entourage, elle passe, elle est bien habillée. Aujourd'hui, tu lui dis, waouh, mais aujourd'hui le rouge, t'es fâché, hein? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? T'es fâché? Tu prépares un divorce?
Tu prépares à quitter ton copain ou c'est quoi le délire? Elle rigole sur ça, ah, merci beaucoup et tout, mais sinon ça te va bien. Elle te dit merci beaucoup pour ça et tu continues. Tu n'es même pas là-bas pour parler quoi que ce soit. Tu es là, tu rigoles avec les collègues, meufs, mecs, vous êtes là en train de causer, de parler. Une te demande, bon, je sais pas, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Bah, ce week-end, j'ai encore rien de prévu, hein. T'as prévu quelque chose pour nous deux? Bah non, je t'ai demandé juste, bah quoi, je pensais que si tu me demandes, c'est parce que tu es prête à m'inviter en rencard ou quelque chose de ce genre. Imagine-toi, le flirt H24. Elle rigole sur ça. D'ailleurs, toi, tu fais quoi ce week-end? Elle me dit, elle fait ça. Bah regarde, c'est tellement ennuyeux. Un de ces quatre, je vais te montrer ce qu'un vrai week-end ressemble, d'accord? Je vais t'amener quelque part, tu vas voir, c'est tellement cool, c'est tellement... J'ai déjà presque projeter un rendez-vous dans la tête de la fille. La prochaine fois, une autre passe, je sais pas, une fille que tu connais depuis longtemps, elle vient, elle est bien habillée, ou bien ça fait longtemps que vous vous êtes pas vu, tu viens, tu lui dis, mais toi là, on t'avait kidnappé ou quoi? Ça fait un bail, je t'ai pas vu. Non, mais tu m'as manqué, hein, sérieusement, tu m'as manqué 10% même. Elle rigole sur ça, 10% seulement? Bah quoi, toi, je t'ai manqué à combien? Elle dit 10, 22%, 3. Bah, comme tu m'as pas manqué, moi, je vais pas te manquer. Regarde, dans la même journée, j'ai parlé avec 3 filles différentes. Et je peux continuer comme ça. Je vois une meuf qui passe, mais elle est super mignonne. Je pars, je lui dis, mais waouh, mais tu m'as fait de l'effet, j'étais de l'autre côté. Il fallait que je vienne savoir qui tu es. 4e meuf, je viens, je lui cause. Sinon, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est la première fois que je te vois. Je pars à la salle, je vois une meuf qui s'entraîne très dur. Je viens, je lui dis doucement, c'est pas les Jeux Olympiques, hein. Elle rigole. D'ailleurs, tu travailles quoi? Les jambes? Ah ouais, les jambes et tout. Tu as terminé avec la machine ou pas encore? Ah non, j'ai pas encore terminé. Bon, moi, je serai de l'autre côté. Lorsque tu termines, fais-moi signe. Elle termine, elle me fait comme ça. J'ai dit, t'as fini, t'as fini. D'ailleurs, même, c'est la première fois que je te vois ici. Même, tu t'entraînes depuis combien de temps? Je cause, je crée des contacts partout, comme ça, avec facilité, sans aucune, ah, comment est-ce que je vais faire pour avoir son numéro? Comment est-ce que je vais faire pour avoir son Instagram? Je pense ici, non, je vais pas penser et tout. Vous voyez la différence entre le bad boy et vous? Lui, il est là, c'est sa vie de tous les jours. Lui, il est là, il est ouvert, il est open mind. Certes, pour quelqu'un comme moi, ou bien probablement quelqu'un comme toi, quelqu'un qui est introverti, c'est pas aussi facile pour toi de faire le contact comme quelqu'un d'extraverti. Ça, c'est une réalité. Moi, je suis un introverti de nature. Je dois me forcer pour avoir ces caractéristiques. C'est pas naturel en moi. Mais ça ne veut pas dire que tu vas rester dans ton coin en train d'imaginer. Et si je lui parlais, non, je peux pas lui parler. Elle se m'accroche. Ça fait 6 mois. J'arrive pas à lui parler. Je sais pas qu'est-ce que je vais lui dire. Sois free. Bats-toi les couilles de ce qu'elle peut penser de toi. Tu peux aller lui parler et dire que ce mec-là, il est relou. Ce mec, il est là en train de me casser les couilles. Je veux faire mon entraînement. Ouais, ok. Et alors? C'est ça la différence. Je peux sortir comme ça dans la vie de tous les jours. Je vous jure, je ne sors pas en mode non, aujourd'hui je vais prendre le numéro. Non, j'ai rien prévu. J'ai pas prévu ce que je vais dire aux femmes. J'ai pas prévu de discuter avec mes collègues. Je suis un homme qui assume entièrement le fait que je suis un homme hétérosexuel, sexué, qui est attiré par les femmes sexuellement. Je ne me cache pas de ça. Parfois, une copine à toi passe, tu dis récemment là, ça va, tu manges quoi là? Elle passe. Je suis en train littéralement de faire des commentaires sur quoi? Ses fesses. Ah, le pantalon est serré récemment. Qu'est-ce que tu manges toi là? Ah non, je mange pas vraiment. Tu penses que j'ai pris du poids? Je pense que tu as pris du poids, mais c'est bien quand même. C'est un poids que tu as pris dans les bons endroits. Elle rigole un tout petit peu. Vas-y, marche, mais prends ton temps, prends ton temps. Après, je vais venir, je vais te dire est-ce que ça va? Est-ce que tu vas augmenter à manger ou pas? T'inquiète pas, je serai dorénavant, je suis ton nutritionniste. Elle rigole sur ça et tout. Le lendemain, tu peux revenir. Aujourd'hui, tu as un peu diminué, hein, ça va, tu vas bien. On t'a brisé le cœur. Ton ex t'a quitté, c'est quoi le délire? Non, mais je suis célibataire et toi, bah voilà pourquoi tu perds du poids. Tu sais, j'ai 2 femmes déjà, je vais faire de toi ma 3e femme, comme ça au moins tu vas commencer à prendre du poids. On a un deal? Non, moi je vais jamais être 3e femme. Ouais, là tu as les vingtaines. Attendons jusqu'à ce que tu atteignes 30 ans, là-bas on va reparler de ça. Est-ce que tu vois? Je cause avec les femmes, je flirte avec elles. Je vois une fille que je vois, elle est trop belle, elle est très bien habillée. Waouh, j'adore, je la salue, je la fais tourner. Ouh là là, la robe, elle est juste... On dirait que ça a été créé pour toi. Vraiment, j'adore, je kiffe. Ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 filles dans la journée. En fait, dans ma vie de tous les jours, je vois une fille, je lui parle. Que ça soit une collègue, que ça soit une amie de classe, que ça soit une fille qui s'assoit dans ma même table. En fait, je suis un être sexué et je sexualise les conversations avec les femmes, mais comme pas possible. Elle vient, elle porte un t-shirt, je lui dis ce t-shirt-là. Moi, j'ai envie de me concentrer sur ce que le prof dit. Ne porte plus jamais ça, s'il te plaît. Ah non, mais qu'est-ce qu'il a ce t-shirt? T'as pas vu ce que c'est le t-shirt? Ce t-shirt, c'est trop serré. On dirait que tu es venu, tu t'es réveillé ce matin. Tu dis que tu vas venir charmer la mine, c'est ça
ça ton objectif d'aujourd'hui. Imagine mon nom c'est l'ami. Non, c'est pas ça, j'ai juste porté ça comme ça. Bah, ne le porte plus jamais. Est-ce qu'on est d'accord? Sinon, je vais partir chez le professeur me plaindre. Sinon, je vais partir chez l'RH me plaindre. Sinon, je vais partir chez le boss me plaindre. Est-ce que vous voyez la différence? C'est tellement facile. Les gars, tu te rends même pas compte. Tu es là juste le gars social qui assume ses désirs avec les femmes, qui n'est pas là en train de trop réfléchir, qui s'en fout de ce que les femmes peuvent penser. Tu vas parler avec telle femme, flirter avec telle femme, dire ce week-end, moi, j'ai rien à faire. Hein. Écoute, invite-moi quelque part, on doit faire quelque chose. Ah non, mais qui t'a dit que moi, j'ai un week-end libre? T'as un week-end libre ou pas? Non, je suis pas libre. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as un copain? Hein? Tu es déjà en train de me tromper alors qu'on vient à peine de se connaître. C'est quoi ce délire? Elle rigole sur ça. Tu sais quoi? Je vais demander le divorce. Est-ce que tu vois cette manière de juste flirter avec les femmes? Cette manière de juste avoir la conversation facile avec. Imagine-toi si c'est toi, ta vie de tous les jours. Imagine-toi le nombre de femmes, le nombre de contacts avec lesquels tu peux avoir accès, le nombre de contacts exploitables que tu peux exploiter ou bien que tu peux créer avec les femmes à n'importe quel moment, comme ça, comme ça, comme ça. À votre avis, avec tout ce volume, avec toutes ces choses de juste être le gars chill, tranquille, podcaster, je cause avec mes filles, je les complimente, je les classe, je flirte avec elles, je fais allusion qu'on est déjà ensemble. Je dis que toi, tu es ma première femme, toi, tu es ma deuxième femme. Mais si toi, tu trucs là, je vais te divorcer, je vais prendre ta copine. Ta copine, ça va, hein, récemment. D'ailleurs, tu t'appelles comment? Moi, c'est comme ça. Tu sais, je vais te divorcer, je vais prendre ta copine. Regarde, on est là en train de rigoler. C'est pas sérieux, mais je vous garantis, les gars, vous n'imaginez même pas juste le fait d'être ce gars. Combien d'opportunités ça va t'ouvrir? Combien d'opportunités juste de causer avec la femme, tu te rends compte qu'il y a un certain intérêt. Cette fille, en fait, je lui déplais pas tant que ça. Je prends le contact, je fixe rencard. D'ailleurs, même ça fait un bail, je t'ai pas vu. Tu te caches de moi ou quoi? Non, je me suis pas caché de toi. Bah, qu'est-ce que tu fais à l'école? Je pars au boulot ou bien je pars à l'école. Ça fait 2 jours que je t'ai pas trouvé. Qu'est-ce qui se passe? T'es malade? Non, je suis pas malade. Je suis pourtant là-bas. Aujourd'hui, tu descends à quelle heure? Tu descends à truc. Attends-moi juste à côté de la cafétéria. Je passe te voir quelques minutes. Nous allons parler. Un rendez-vous. Comme ça, elle termine, elle me fait signe, ou bien je termine, je la fais signe, t'es où, vas-y, viens. Elle vient, je la cause bien et tout. Je commence à flirter littéralement, sinon je t'ai manqué, vas-y, donne-moi un pourcentage. Regarde, ce genre de choses, les gars, c'est tellement facile lorsque t'es le gars qui est juste chill, qui ouvre ses options. Vous êtes là, en train de faire une fixette sur la meuf, en train d'hésiter, de réfléchir. Vous prenez la séduction, vous mettez ça tellement haut, alors que c'est juste quelque chose de basique, de simple. Dans ta vie de tous les jours, tu peux créer des opportunités et ta vie amoureuse ne va être jamais désertique parce que chaque fois, tu te crées de nouvelles opportunités, tu te crées des choses, tu flirtes avec les femmes. Les femmes, en fait, tu les charmes avec juste ton chat, avec juste ta chat, avec juste ton charme, avec le fait juste de la faire rigoler, avec le fait de faire des allusions que toi et moi, là, on va divorcer. Toi et moi, toi, je dois te briser le cœur, quoi. Récemment, tu prends beaucoup trop de poids. Il faut que je vienne, on va sortir ensemble. T'inquiète pas, tu vas adorer, mais après, je dois te tromper. Comme ça, tu vas commencer un peu à galérer, tu vas perdre du poids. Sinon, tu vas finir grosse. Et je te garantis, tu finis grosse, moi je te parle plus jamais, je te connais pas, ne me parle pas. Elle commence à rigoler. Est-ce que tu vois lorsque tu es le gars qui vient juste lui donner un sourire, faire un petit compliment, un petit commentaire, quelque chose, je sais pas, tu peux même parler de son couple, de sa vie sexuelle, je sais pas toi là, hein, qu'est-ce que tu faisais hier soir? Regarde, t'as les cils comme ça, ou bien t'as les cernes comme ça, on dirait que t'as pas dormi de la nuit. Qu'est-ce que tu faisais hier soir? Ah non, mais j'ai juste une... Qu'est-ce que tu faisais? Tu pensais à quoi? Toi, tu étais en train de me... T'étais avec quelqu'un? Non, t'étais pas avec quelqu'un, tu dormais toute seule. T'es sûr? Ok, je vais demander à mon espionne qui est en train de t'espionner. Ou bien je vais partir checker la caméra que j'ai mise dans sa chambre. Regarde ce genre de conneries là, ça n'a aucun sens, mais je vous garantis, c'est ça que les meufs adorent. Voilà le type d'énergie que les meufs ne peuvent pas s'empêcher. Chaque fois que tu es quelque part dans ton école, tu es le gars juste sexuel, tu es le gars qui la clash, tu es le gars qui est là en train de sexualiser, tu es le gars qui n'a pas peur de montrer ses désirs. Elle est là devant ses copines, tu commentes littéralement que récemment elle a pris du poids. Ah, toi récemment là, on va commencer à parler. Si tu continues comme ça, bientôt tu vas me voir dans tes DM. C'est quoi ça? Ah, elle est là avec ses copines, elle rigole sur ça. Ah bon, qu'est-ce qui a changé? Ah bah moi je te dis, je regarde ses fesses, je descends, je remonte. Est-ce que vous voyez ce genre de choses? Ça te crée des opportunités comme ça. Ça te crée, tu viens, tu vois une fille que tu connais depuis longtemps, vous causez, tu lui dis ce week-end j'ai envie de faire du shopping. D'ailleurs, j'ai besoin de l'opinion féminine. Tu fais quoi? Viens avec moi, tu vas m'accompagner, tu vas être ma conseillère en shopping quoi. Je dois acheter des habits, je vais les essayer. Un rencard comme ça. Si t'es le gars chill, t'es le gars attirant, t'es le gars qui lui fait vivre des émotions, qu'est-ce qui va l'empêcher de dire non à ça? Qu'est-ce qui va l'empêcher si elle est libre de savoir que t'es juste le gars avec qui on passe de bons moments? Elle va sortir avec toi, te voilà avoir un rencard. Si en même temps t'es tactile, tu viens, tu
les salues. Oh, j'adore tes nouvelles ongles là, mais la prochaine fois, change de couleur. Tu viens où? J'adore le style, tu fais comme ça. Ah, toi là, tu as mis beaucoup de maquillage. Fais comme ça, tu touches. Tu es là, tu touches. Ça, c'est quelque chose qu'un mec de l'école nous a même partagé hier qu'il faisait ça avec une meuf qu'il vient de rencontrer. Ses potos étaient choqués. Mais comment tu peux rencontrer la fille? Tu es là en train de la toucher, de toucher sa bouche pour voir son rouge à lèvres ou bien pour voir son maquillage. Ça, c'est juste être le gars chill. Les femmes sont faciles à parler si tu es le gars qui n'est pas là trop relou, qui est là léger, qui est détaché, qui vient lui parler comme si de rien n'était, qui flirte avec elle comme si de rien n'était, qu'elle accepte de flirter, qu'elle acceptera de flirter, on s'en fout. Je flirte avec elle, ne me parle pas comme ça, vas-y dégage, je vais te divorcer, je vais parler à ta copine. Je tourne, je commence à flirter littéralement avec sa copine qui est à côté. Imagine-toi si tu es ce gars qui n'a pas de blocage mental, qui n'a pas cette peur du rejet, qui n'a pas cette peur du jugement. Ah, je vais lui parler comme ça, il y a des mecs que je ne connais pas, ils vont regarder, ils vont voir que je suis en train de la draguer, ils vont me juger. Regarde ce genre de blocage que vous avez. C'est ce qui vous différencie entre toi et le bad boy. C'est ce qui vous différencie entre vous et le gars qui a des résultats sans même s'en rendre compte. En fait, il est là, il a des rencarts, il a des meufs qui lui répondent bien sur message. Il est là en train de causer chaque fois que les meufs de voix de ah, ça va, tu vas bien et tout. Toi, tu es trop excité de me voir, hein, t'as rêvé de moi hier soir, c'est quoi ce délire? Ça fait un bail, je t'ai pas vu, bah viens, au moins ça fait un bail, vas-y, donne-moi un câlin, tu sens bon, c'est quoi ce parfum? Regarde, simple, tu câlines, tu es là en train de les toucher, tu la bouscules, tu viens, ah, nos ombres, j'aime bien, regarde, si on forme un beau couple, ah non, t'es trop petite, vas-y, bouge, toi viens, regarde, t'es là entre groupes de filles, hein, c'est tes collègues, c'est tes trucs, tu es là, littéralement, prendre l'ombre, vas-y, prends-moi des photos, je vais voir si je suis beau avec ça, là, regarde, je prends les lunettes, je donne à la meuf, je prends les lunettes de la meuf, je donne, vas-y, essaie ça, fais voir ta bague, fais ceci, viens, on va prendre des photos, toi, on forme un beau couple, ok, reste là-bas, après, je vais venir parler à tes parents, je vais donner ta dot, toi, viens, non, t'es trop petite, vas-y, bouge de là, et je rigole, avec les filles en masse comme ça, bon, les filles, ce week-end, j'ai pas grand-chose à faire, hein. Vous avez prévu quoi? On va faire quelque chose, regarde, les filles, imagine-toi date en groupe. Moi, j'ai rien d'autre à faire. Hein. Qui va venir me cuisiner quelque chose? Vous allez venir, vous allez sortir, vous n'allez pas sortir. Venez, on organise quelque chose. J'ai quelque part, il y a un truc de billard et tout. Venez, on va partir, on va jouer au billard, on va jouer au bowling, on va faire quelque chose, on va passer un bon moment. Si t'as rien, t'as prévu quelque chose de week-end? Non, t'as pas prévu. Ok, toi t'es libre, venez, on y va. Piscine, week-end piscine ce week-end. Samedi, on va partir à la piscine. Qui est chaud les filles? Qui est chaud? Toi t'es chaud. Ah, vas-y, annule avec ton copain là. On s'en fout. Viens, dis-lui qu'il y a un mec beaucoup plus séduisant que lui qui t'a demandé de sortir. Regarde, tu es là en train de rigoler, mais cette rigolade peut passer directement en fait aux choses sérieuses. Si tu es le gars qui sait exploiter ses opportunités, qui se crée des opportunités partout, tu es chill, tu es à l'aise, tu te casses pas la tête, tu prends pas les meufs, tu les mets comme si c'était les choses les plus importantes, mais juste des créatures normales. Je viens, je les taquine, je pose avec elles, j'invite un rendez-vous, j'organise des sous, je lui dis toi là, tu vas être ma future copine, on va faire quelque chose, on va faire ceci. Quand est-ce que tu vas m'inviter en rencard? Toi, depuis qu'on se connaît, tu n'as encore jamais avoué tes sentiments. Mais qui t'a dit que j'ai des sentiments pour toi? Ben, on se voit, regarde-moi. Comment une fille ne peut pas avoir des sentiments pour moi? Elle rigole sur ça. Ouais, vas-y, t'intéresse. Mais sinon, plus sérieusement, tu fais quoi le week-end? Ah non, t'es occupé le week-end prochain, tu fais quoi? Regarde, ce genre de choses, c'est simple. Les dates arrivent à toi simplement. Les textos arrivent à toi simplement. On te voit tout entraîné avec des go par-ci et tu te fais pas friendzoner. Tu n'es pas le mec friendzoné qui joue taxi, qui accompagne tous les meufs. Hein. Tu es juste le gars chill, tranquille. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Imagine-toi si tu es ce gars. Imagine-toi une seule seconde si tu es ce gars. Tout ce que je viens de dire, c'est ta vie de tous les jours. C'est ta semaine de tous les jours. Tu rencontres de nouvelles meufs comme ça, sans hésitation. Tu as la conversation facile dans n'importe quelle situation. Elle vient, vous êtes là, en rang et tout. Il y a une ligne, vous êtes en train d'attendre, je ne sais pas, la banque, la caisse et tout. Tu lui dis, tu sais quoi? Écoute, j'aimerais bien passer devant toi parce que je suis un peu pressé. Ça te dirait de me donner ta place? Non? Ah bah écoute, dans ce cas, j'ai plus le choix. Je vais devoir te faire les yeux doux. Si je te fais les yeux doux, j'ai peur que tu tombes amoureux. J'espère que tu n'es pas en couple, tu n'es pas marié et tout. Ah si, je suis en couple. Ah non, je suis célibataire. Ah d'accord, donc là, je peux te faire les yeux doux. Vas-y, regarde-moi, je vais juste te faire les yeux doux. Elle rigole, elle éclate de rire. Tu es là, partout où tu vas, tu crées de nouvelles opportunités avec les filles qui te plaisent. Qu'est-ce qui va t'empêcher d'avoir l'abondance dans ta vie amoureuse? Imagine-toi si tu étais ce gars. Tu vas avoir de l'aide et surtout moi qui t'accompagne à te guider à être exactement ce gars-là dans ta vie de tous les jours. Ça se passe dans l'école de la séduction. Mais sinon, pour les autres, arrêtez d'hésiter. Arrêtez d'hésiter, les gars. Je vais me limiter là avant que la vidéo ne soit trop longue. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris ce que je voulais faire passer comme message. Soyez juste léger, soyez fun, soyez détaché du résultat, soyez chill les gars. Soyez chill, arrêtez de trop réfléchir, arrêtez de donner ça trop d'importance. C'est trop lourd la séduction pour vous. Arrêtez, c'est juste léger, c'est du fun, c'est de la rigolade et tout. Et par la rigolade, tu charmes la meuf, tu l'invites à rendez-vous, tu es tactile et tout. Avant qu'on s'en rende compte, c'est devenu ta nouvelle copine. C'est très simple les gars, je vous assure c'est très simple. C'est très simple, ça paraît simple
simple, comme j'ai dit, toi dans ta vie c'est difficile et tout, mais coach il raconte sa vie, comment ça peut être aussi simple? Rejoins-moi dans l'école, je vais te montrer exactement comment c'est. En tout cas, like la vidéo, si tu as aimé, tu as apprécié, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, notamment chaque mardi, chaque jeudi et chaque dimanche, et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi, mets-moi des choses dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Est-ce que toi aussi ça t'est déjà arrivé d'être ce gars, d'avoir le mojo, d'être fun, ou bien t'es le gars qui réfléchit trop? Dis-moi tout dans les commentaires. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais que quand même tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. Tu es très remercié pour ça. Montre-le-moi en mettant un fist bump dans les commentaires, je vais te les rendre dans les commentaires, ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Suis-moi sur Instagram, je fais des questions-réponses là-bas chaque jour. Donc si tu as des petites questions, viens me les poser. Sache que je réponds à toutes les questions sur Instagram, donc suis-moi sur Instagram. J'offre des consultations aussi gratuites de 30 minutes. Donc si ça t'intéresse de venir parler avec moi et surtout parle de quelque chose de sérieux, ne viens pas me raconter ta vie pour ne pas derrière prendre les actions. Je vous assure, j'ai été découragé par les consultations que je faisais parce que j'ai vu des profils, les gars, je vous assure, ça donne pas envie. En tout cas, si tu es quelqu'un de sérieux, si tu es quelqu'un qui veut vraiment changer, prendre des actions, book ta consultation gratuite. Lorsque ton tour va arriver, moi-même, je vais te contacter et nous allons discuter. Je pense qu'on a fait le tour en tout cas. Du coup, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.